Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. On se voit aujourd'hui pour faire une petite analyse du Bitcoin. On va analyser un petit peu ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo pour essayer d'anticiper, bien sûr, toujours comme d'habitude, les prochains mouvements. Avant ça, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, même si en ce moment je suis un peu moins présent, la chaîne n'est pas morte, loin de là. Je continue pour l'instant sur un rythme un peu plus léger, mais je suis là encore pour un bon moment. Ok les amis, allez sur ce, suis-moi, c'est parti. Donc oui, comme je le disais dans l'intro, je suis un petit peu moins présent en ce moment. Voilà, en fait, je vous raconte un peu ma life. En fait, je suis en train de faire construire une maison, donc en fait, ça occupe vraiment beaucoup de mon temps. Voilà, faut suivre tout ce qui se passe, etc. Il y a 36 000 démarches à faire. On n'est pas là pour parler de ça, bien sûr, mais ne vous inquiétez pas, je reste présent, et même si la chaîne, évidemment, elle va un petit peu baisser en activité le temps de cette construction, donc c'est prévu jusqu'à cet été, donc je serai là un petit peu moins régulièrement, bien entendu, mais à l'arrivée, je vais avoir un beau bureau insonorisé, je vais pouvoir faire des vidéos tant que je veux, la nuit, etc. Donc, à partir de là, vous aurez énormément de contenu. Donc, pour les plus fidèles d'entre vous, il va y avoir pas mal de choses qui vont arriver. Je prévois des petits cadeaux sympas. Donc, restez dans les parages, les amis. Voilà. Et bien sûr, tout au long de l'année, je vais quand même essayer de garder une certaine régularité, au minimum une vidéo par semaine, en espérant que je vais pouvoir tenir ce rythme-là. Même un petit peu plus, j'aimerais bien, mais bon, ça, c'est pas sûr. Ok les amis, on y va sur le Bitcoin. Alors la dernière vidéo, elle était située là-dedans, là, il me semble. Là, j'ai pas vérifié. Ça devait être situé là-dedans, on attendait une baisse qu'on a obtenue, mais on n'a pas obtenu toute la baisse. C'est-à-dire qu'ici, on avait dit qu'on avait un potentiel running, donc on surveillait les setups de vente, on en a eu un là, paf, on en a eu un deuxième là. Voilà, il faut choper les premiers, après il faut oublier, parce que il peut se passer ce qui vient de se passer, c'est-à-dire que c'est pas ce setup qui s'est validé là, en entier. En tout cas, on a eu quand même une impulsion baissière, hein, donc si on a pris le trade à la vente ici, on a quand même pu faire un peu de profit, mais bon, en suivant la technique, les break-even, etc., de toute façon, on a pu manger un petit peu à ce niveau-là, on a pu manger un petit peu d'argent. Mais bon, pas autant que ce qu'on aurait espéré, moi je m'attendais à quelque chose comme ça. Bon, on a quand même bien eu notre mouvement baissier, mais pas aussi grand que ce qu'on souhaitait. Maintenant, sur une analyse un peu plus long terme, c'est-à-dire 4 heures, voire daily, on va voir les possibilités, même s'il y en a une que je trouve très peu probable. Voilà, il faut quand même garder à l'esprit que c'est quelque chose qui existe. C'est ça, impulsion et correction en expanding. Ça, c'est possible de revenir encore bas comme ça. C'est possible, mais personnellement, je mise pas là-dessus, puisque ça, c'est quand même une figure qui est plus rare que le running. Voilà. On garde ça en tête, hein. Il faut le garder en tête, simplement pour pas perdre de vue que c'est pas parce qu'on a une impulsion haussière que ça y est, c'est parti to the moon, et qu'on risque pas un gros retournement. Donc on prévoit toujours de trader comme d'habitude, c'est-à-dire avec les stop loss en bas des impulsions, en fonction de l'unité de temps dans laquelle on trade, bien entendu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à partir de là? En fait, on a eu ça, là, on a eu une montée celle, d'ailleurs j'ai failli poster un truc, là je l'ai pas fait. Parce que j'étais que sur le téléphone ça me gonfle un peu, en fait je galère, et du coup voilà, cette hausse là m'avait fait un peu flipper. Moi je m'attendais à une baisse, en fait ce que j'attendais ici là, c'était ça, là je m'attendais à ce que ça rebaisse ici comme ça, donc, et très souvent juste avant une baisse comme ça il y a une grosse impulsion, et c'est ce qui s'est passé, et tout de suite derrière ça a baissé, donc là voilà, il valait mieux rester à l'écart, puisqu'il y avait trop de possibilités. Par contre, à partir du moment où c'est reparti comme ça, là on a eu un beau setup ici, je crois. C'était en 1 heure. Voilà. Là, on a eu un setup d'achat là qui était assez joli. Là. Vous voyez ce régular là? Celui-là était vraiment pas mal. Hein. Donc, voilà. Celui-là, il était à tenter, bien sûr. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui ont pu le choper. Moi, j'ai pu le choper celui-là. Donc voilà, j'étais assez content. Et donc il s'est validé, à partir de là, break-even, et puis quand on a une correction comme ça, on monte le break-even ici, au cas où on se retrouve avec une plus grande correction sur une unité de temps plus grande. C'est ce qui s'est passé, donc voilà, donc grosso modo on a pu manger ça, quoi. Ce qui est pas dégueu, hein, pas dégueu. Donc, maintenant, on en est où? Hop, moi là, donc la deuxième possibilité que je vois, là on avait vu l'expanding possible, mais la deuxième c'est que ça, donc ça c'est une impulsion, et la correction en 3 temps, A, B, donc là on attend le C. Le C est en train de se faire, hein, clairement, et il est peut-être même bientôt fini. C'est même possible qu'il soit terminé déjà, mais je pense pas. Cette amplitude là, vous voyez, elle est quand même beaucoup moins importante. Ah non, elle n'est pas beaucoup moins importante.
Non, pour le coup, à vue d'œil, j'avais l'impression qu'elle l'était beaucoup moins. En fait, pas tant que ça. Là, ça serait pas impossible qu'on reparte à la hausse. Ça serait pas impossible. Bref, je reste vigilant moi là-dessus, parce que là, le running est peut-être pas terminé. Si on est bien en running, bien sûr. Hein. Ça, c'est le marché qui va décider, c'est pas nous, malheureusement. Donc voilà, mais si on est en running, c'est pas impossible qu'il soit terminé. Cela dit, cette figure-là, là, moi, elle me plaît pas trop. Je verrais plutôt un truc comme ça, là, qui vienne casser le bas pour ensuite repartir à la hausse. Ça, je vais privilégier, moi, ce scénario-là. Maintenant, ici, on avait eu un petit setup d'achat. On le voit pas très bien à 1 heure. C'est plutôt du 15 minutes, ça, ouais, bah oui, clairement. Ici, vous voyez, voilà. Si on a des setups d'achat comme ça, pourquoi pas. Là, on a plutôt un setup d'achat aussi, mais c'est timide quand même. Hein. C'est timide après ce setup d'achat, il s'est même pas encore validé. Donc là, c'est quand même assez probable qu'on le valide. Et après, pour le coup, là, c'est l'inconnu total. Soit on va venir redescendre plus bas, pour ce que je vous disais là. Là, si on a un running, moi je pense que la baisse c'est pas forcément encore terminée. Ça me paraît pas suffisant. Ça me paraît pas suffisant. Techniquement, c'est possible que ça soit terminé et qu'on remonte, hein, mais là, ça me paraît pas suffisant. Ici, ah ouais, ici on n'a pas cassé le plus bas ici en plus. Parce que vous voyez là, tout ça plutôt de la vente, hein, mais on n'est pas venu casser ce plus bas. Ouais, moi pour vraiment y aller, on va dire serein dans un setup d'achat, j'aurais besoin qu'on vienne casser ce plus bas là. Donc là-dedans, je vais me méfier. Vous voyez, je vais me méfier, ça peut monter, il peut y avoir encore ça, pour ensuite redescendre avant d'avoir vraiment une belle impulsion qui vienne casser ce top là. Moi dans l'immédiat, avant de tenter de l'achat, je vais attendre que ça casse ici. Et si ça casse pas, ben à ce moment-là, ben on verra ce qui se passe et puis on prendra un autre endroit, quoi. Vous voyez? Mais là, dans l'immédiat, je vais pas faire le fou, quoi. Ici, ouais, ici, on aurait pu... Vous voyez, comme là, en plus petit, on le voit très bien ici. On a une impulsion, setup de vente, et bim, on vient casser le bas, on repart à la hausse. Ben voilà, j'attends quelque chose comme ça, en plus grand. Tac, on vient casser le bas, et ensuite on repart à la hausse. J'attends ça, ça c'est très fréquent. Donc évidemment on va miser sur les trucs fréquents. Là si on a un setup d'achat que ça monte, ben, c'est difficile de prévoir avec, pas certitude, c'est jamais certain, mais avec une très bonne probabilité, vous voyez. Donc moi je préfère rien faire, quitte à rater certains mouvements et rentrer dans les mouvements où a priori tout indique que ça devrait se passer comme ça. Là il n'y a pas tout qui l'indique, on n'a pas cassé ça. Ok les amis, voilà pour ce qui est de ce que moi je vais attendre. Et si ça se passe pas comme ça, ben on fera comme d'habitude, on analysera les autres mouvements et on verra en fonction de cette structure qu'est-ce qui peut advenir. Autant oui, autant le running là est déjà fini, mais vous voyez c'est pas clair. C'est pas clair. S'il était déjà fini, là on aurait plutôt vu une impulsion, quelque chose comme ça, et ensuite monter comme ça. Voilà, et c'est pas du tout ce qui s'est passé quoi. Là on a quelque chose qui ressemble plus à de la vente, on a obtenu une bonne partie de vente, mais pas jusqu'au bout. On repart à la hausse, on repart à la vente. C'est un peu flou tout ça, quoi, un peu risqué. On a l'impression que le marché sait pas trop où il va, quoi. Du coup, comment réagir dans ce genre de figure? Voilà, il faut pas vouloir, en fait, dans le trading, c'est très particulier. Il faut pas vouloir absolument trader, parce que on se dit ah merde, je vais rater des mouvements, je vais perdre de l'argent. Enfin, en fait, on n'en perd pas si on rate des mouvements, juste on n'en gagne pas, quoi. Mais souvent on est tenté comme ça, on se lance dans le trading, on commence à comprendre un petit peu les structures, les setups, tout ça. Dès qu'on voit un tout petit setup, on a tout de suite envie de rentrer. Et il faut pas en fait. Quand on multiplie les positions, on multiplie les risques également. On multiplie au plus on a de risques, au plus on a de chances de gagner, mais aussi au plus on a de chances de perdre. Donc il faut vraiment se méfier, de pas y aller trop confiant, vraiment rester prudent, c'est beaucoup d'attente, d'observation et rentrer dans le moment opportun. Parce que vous voyez là, quand on dézoome un petit peu, ici, on pourrait avoir ça aussi. Vous voyez, la cassure de ce bas-là est quand même importante pour cette structure, qu'elle soit vraiment clean avant de monter. Maintenant, il faut surtout pas regretter ou avoir des remords ou quoi que ce soit si finalement il se passe ça et que finalement ça monte. Là, vous ne pouviez pas l'anticiper. Ok, finalement ça monte. Ben là, par contre, ce qu'on pourra faire, si c'est ça qui se passe, ici, on pourra sans doute anticiper un autre mouvement comme ça, avec un mouvement haussier qui s'essouffle, qui viendra casser ce bas, de plus grande correction pour repartir à la hausse. Vous voyez, il y aura toujours des opportunités, il y aura toujours, enfin, vous voyez, depuis qu'on est dans le bear market là, des opportunités, il y en a eu plein. À chaque fois, ici, il y en a eu 36 000 là, encore une grosse ici, une là, et là, voilà, on n'est que sur quelques mois là. Donc des opportunités, il y en aura d'autres. Pas prendre de risques et pas vouloir trader à tout prix en fait.
trader quand on est sûr, quand on est confiant, et qu'on sait où mettre son stop loss, qu'on n'y va pas au pif, qu'on a une impulsion claire, avec des points clairs en fait. Voilà. Après, quand on est plus expérimenté, on peut aller un petit peu plus dans la petite unité de temps, tout ça, etc. Mais voilà, si vous suivez des chaînes comme la mienne, c'est que vous êtes justement pas assez expérimenté pour faire ça. Enfin, en tout cas, je vous souhaite de le devenir rapidement, hein, bien sûr. Ok les amis, voilà pour ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'en profite pour remercier les fidèles qui continuent de suivre ma chaîne malgré mes absences répétées ces temps-ci. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Prenez soin de vous et de votre portefeuille et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN, merci.